Salut les accros à la mécanique. On se retrouve aujourd'hui sur le régulateur de la Clio, une fois de plus, parce que je veux pas lâcher l'affaire et rester sur un échec. Il faut que cette voiture, ça fonctionne. En préalable, j'ai mis du nettoyant contact sur toutes les prises, mais ça change rien. Je vais voir sur la petite valise si le bouton du volant, il fonctionne, parce que je peux accéder à ce truc-là. On regarde tout de suite. Tu peux constater à ma tenue qu'il fait encore très chaud aujourd'hui. Et très beau. Bon, premier constat, il n'y a plus l'histoire du capteur de frein. Donc ça, c'est bon, ça a l'air d'être viré. Par contre, il y a toujours l'histoire du panne fonctionnelle de catalyseur parce que c'est normal, elle est décatalysée, mais chut, faut pas le dire. Et je vais regarder maintenant dans les paramètres pour retrouver le bouton. On va essayer de regarder pour trouver ce bouton-là qui gère la vitesse. Là aussi. Et celui-là, le déclenchement. Donc là, c'est régulateur. Non, c'est limiteur. Là, c'est limiteur et là, c'est régulateur. Tu le vois ici au tableau de bord, régulateur et limiteur. Le 7, c'est la consigne que tu donnes pour la vitesse. Et ça, ouais, c'est pareil, tant que... De toute façon, je crois que tant qu'on ne roule pas au-dessus de 30 km/h, ça fonctionne pas. Donc il faudra aller faire un tour. Je vais déjà chercher dans la valise. Bon, on va faire un test tout simple. Tu vois là, le contacteur de pédale d'embrayage. On va juste voir s'il marche. Débraye, embraye, impeccable. Désactivation, régulateur, limiteur, vitesse. Ouais, ça va être celui-là plutôt. Fonction, régulateur, limiteur de vitesse. Sur le bouton qui est là. État 1, ça marche. État 2. Donc on peut dire que ça fonctionne. Si je me mets en état 1 et que je fais désactivation, régulateur, limiteur de vitesse. Avec l'embrayage, on sait pas. Avec le frein, on marche pas non plus. En même temps, il n'est pas embrayé. Enfin, pédale de frein appuyée. Là, ça marche. Okay. Attention, commande au volant, RV, 5 volts. 5 volts ou millivolts, on s'en fout. Donc 5 volts. Rien. Et rien. Bon, je navigue dans l'inconnu en fait. Je fais genre je m'y connais, mais en fait c'est pas du tout le cas. L'électricité, l'électronique, dès que ça a plus de 2 fils, c'est cuit. Donc j'ai vu sur internet qu'il peut y avoir plusieurs problèmes, comme je t'avais dit sur la précédente vidéo, c'est-à-dire la pédale d'embrayage. Donc moi j'avais eu le cas, c'était les 2 fils qui étaient coupés, carrément. Donc j'ai rallongé, j'ai rabooté, etc. Donc ça fonctionne, comme tu as vu sur le test. Le capteur de freinage, même si les feux arrière fonctionnaient bien, et bah au final ça ne marchait pas au niveau du calculateur. Donc j'ai changé le capteur, ça fonctionne aussi, tu as vu, hein, au niveau du test. Bon, on a roulé depuis, on a fait plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça fonctionne aussi. Le seul truc qui reste maintenant, de ce que j'ai vu sur internet, donc c'est le bouton là sur le volant en fait. Donc je vais démonter le volant et puis je vais voir s'il y a une continuité sur le bouton. Et s'il n'y a pas de continuité, bah, je saurai que ça vient de là, quoi. Le problème c'est que je l'ai pas vu en neuf. Et peut-être que chez Renault ils le font encore, mais je suis pas sûr. Enfin bref, on va démonter le truc. Tu verras, je vais pas dire c'est tout con, mais presque. Ce que je vais faire avant, je vais débrancher la batterie. Parce qu'il y a quand même l'airbag, j'ai pas envie qu'il me pète à la tronche. Je sais pas si tu arrives à voir là. Hop là, ici. Il y a une espèce de petit levier. Alors tu peux le faire à la main ou avec un tournevis, mais à la main ça le fait. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Pareil derrière. Échec, je vais aller prendre un petit tournevis. A few minutes later. Pour être sincère, j'en ai un peu chié. Hop. On va essayer de foutre ça là comme ça. Hop là. Bon alors qu'est-ce qu'on observe là-dedans? Déjà que le volant il colle, c'est ignoble. J'ai viré le centre de volant. Je vais essayer d'enlever ça. Ça a l'air d'être juste clipsé, on se retrouve juste derrière. Je vais enlever le petit truc là, en me disant que je pouvais accéder à la vis, mais c'est pas le cas. Les choses intéressantes, regarde, ça a déjà été recollé ça. Tu vois, il est déchiré le bordel. Intéressant à savoir. Peut-être que l'historique de la voiture nous apprendrait qu'il y a peut-être eu des réparations à un moment ou à un autre. Ça. Ouais. Bon, j'enlève ça. Apparemment, c'est juste enfoncé dedans. Et on se retrouve après. Bon, abandon. C'est un échec. J'ai pas envie de tout péter, donc je laisse comme ça. J'ai juste enlevé les 2 prises là. Alors celle-là, ça servait à rien parce que c'était pour le klaxon, je pense.
Donc là, tu vois, j'ai mis plus, moins, machin, et je vais regarder si le bouton, là, le plus, moins, il fonctionne. Et après, je sais pas comment ça marche ce truc-là, parce que lui, c'est les mêmes fils, ils reviennent aux deux fils aussi. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Comment ça peut être... Je sais pas. Bon, bref. Sans importance. Donc, j'appuie sur le plus. J'ai un signal. Alors, il est pas beau. Parce que ça fait beaucoup, 280. Le moins. 104. Bon, ben ça fonctionne, quoi. Je vais essayer l'autre bouton. Donc 0. C'est bien, ça marche. 914. Bon, bah toujours avec mes connaissances électriques. Je vais démonter les boutons, je vais essayer de les démonter entièrement et puis de nettoyer les contacts, tout simplement, parce que là, ça a l'air de fonctionner. Alors, est-ce que ça vient encore d'autre part? Tu sais, dans le volant, carrément, tu vois, le contacteur tournant, comme on appelle ça. Peut-être c'est ça qui foire, tout simplement, mais je sais pas comment c'est foutu, quoi. Ouais. Je m'octroie une pause de réflexion pour réflexionner à tout ça. Et je te reprends juste après l'écran noir qui arrive juste là. Bon, ça s'est barré en couille. Comme tu vois, j'ai tout démonté. Et je pense que le problème, il vient de là, il vient du capteur tournant en fait. J'ai un contact de toute façon sur les boutons. Alors certes, la résistance est assez balèze. Enfin, ou la continuité est assez balèze, mais ça fonctionne quoi. Et là, tu vois, quand je regarde sur cette prise-là, donc c'est la prise, je crois, du klaxon, j'ai quand même une valeur qui s'affiche. Tu vois. Là, je tourne dans tous les sens. Ça marche. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, j'ai de la continuité. Je te montre maintenant avec la prise en question, avec les boutons, tu vois. Ça va être galère. Là, je suis positionné sur le truc. Et là, j'ai rien. Donc, je pense que le problème vient du contacteur tournant. Alors, est-ce que ça vient entre la prise et ça? Parce que dans le volant, ça, c'était plié. Alors, peut-être qu'à l'intérieur, c'est cassé. Ou est-ce que c'est carrément le contacteur tournant qui est cuit complètement, quoi. Est-ce que je me tente à faire une réparation à la wesh wesh mamaille, à couper là, je ressoude 2 fils, on voit ce qui se passe, ou je le change complètement parce que mort pour mort de toute façon il marchait déjà pas, donc ça coûte rien à la limite de le faire. Je vais peut-être faire ça, tiens, ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais essayer de démonter le truc là pour pouvoir ramener ça dans le garage et puis on verra. Que je t'explique. Quand je l'ai démonté, ça en fait c'était un peu fissuré. Au final, je l'ai fini. Bon, voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est je vais gratter. Je vais gratter pour mettre la nappe à nu en fait. Et je vais ressouder les 2 fils dessus. Tu vas rabouter ça et ça avec un tout petit fil, un tout petit cordon de fil que j'ai trouvé je sais plus où. Quelque part, il était manqué. Hein, hop. Hop, donc des tout petits fils comme ça. Je vais essayer de rabouter ça là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai du contact entre les deux là. Et puis la partie qui est ici, là, à l'intérieur. Là. Les 2 petites broches que tu vois là. Ou que je voudrais que tu vois. Donc les 2 petites broches qu'il y a là, je vais y arriver. Entre les 2 petites broches qu'il y a là et ça là, au niveau du contacteur tournant, j'ai de la continuité. Donc c'est que le contact se fait dans le contacteur tournant. En fait, ce qui marchait pas, c'est le fait que c'était cassé quoi à cet endroit-là. Bon, je vais essayer de faire quelque chose et puis on se retrouve après. Bon, je suis désolé. Quand je te disais que l'électronique c'était pas mon domaine, dans le monde du moche, bon bah c'est difficile de faire pire. Mais tu vas te marrer, mais j'ai de la continuité entre la prise, en espérant que j'ai bien mis les bons fils aux bons endroits, et avec le truc que je te montrais juste avant, là derrière, avec l'Écosse. Là, je fais chauffer le pistolet à colle, pour protéger tout ça au niveau isolation, et puis on se retrouve après sur la voiture. Oh putain, c'est vraiment très moche. Hein. C'est laid. De retour dans la voiture. Magie. Mais c'est pas fini. Parce que j'avais pas envie de me faire péter la tronche par l'airbag. Et si lui, il est pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à la place du moins, là, c'est le plus, parce que j'aurais inversé les fils, ce serait pas cool. Donc je préfère paramètre tout pour l'instant. Et j'ai regardé avec la valoche. Donc là, tout à l'heure, au niveau de la tension de commande au volant RV et LV, là, c'est merde, je sais plus comment on appelle ça, régulateur, limiteur de vitesse, limiteur de vitesse. On était à 5 et ça ne bougeait pas. Et maintenant, quand j'appuie sur le plus, là, je sais pas, non, tu pourras pas voir. Bon, attends, j'appuie sur le plus, 2,63, et j'appuie sur le moins, 1,55. L'autre côté, celui-là, qui te l'arrête normalement, 0,33, et là, 3,88. Me demande pas
À quoi ça sert? Me demande pas les valeurs, hein, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, maintenant j'ai de la réponse. Tu vois, il y a un truc qui bouge, il y a une valeur. Donc, je vais aller faire un tour. Je vais voir si je peux filmer ça. Si je peux pas, il faudra me croire sur le parole. Et j'espère que le bouton en question, là, le plus-moins, il est dans le bon sens. Parce que sinon, ce serait con. Il faudrait que je redémonte tout, que j'inverse les fils et que je recommence. Ouais, et que je remonte tout. Donc, je vais aller faire un tour. Bon, allez, c'est l'heure de vérité. J'active le bouton de régulation. Et on va voir si ça marche. Oh putain, ça marche. Va falloir si je lâche. Non. Ah. Et en plus ça va dans le bon sens. Regarde, plus. Moins. Oh, j'ai réparé un truc électrique. Je kiffe. Et ben ça fait plaisir. Oh, et l'autre bouton, ça dit quoi? Si je l'arrête, ça marche. Je le remets, ça remarche. Le kiff. Je sais pas si c'est flou ou pas, j'en sais rien. Hop. Ah, on est bien là, on est bien. J'ai fait la fonction limiteur et effectivement, je peux pas aller au-delà. Hein. Tu sais, j'appuie là j'écrase. Hein. Enfin, tu vois pas, mais j'écrase la pédale et je vais pas à plus de 52. Si j'augmente, tac. Là, ça marche. Je vais pas à plus de 66. Bon, là, on est en légère descente, tu vois pas, mais on descend un peu. Mais elle va pas plus loin. Hein. Et là, j'écrase à fond. Oh, le délire. Donc, tout fonctionne, c'est super. On va aller débriefer vite fait dans le garage. Terminé. Je veux dire, j'ai réussi un truc en électronique. Je suis ouf. Je suis comme un dingue là. Donc c'est une victoire et je suis bien content que ça ait marché. Alors pour revenir sur l'histoire, par rapport à la précédente vidéo, j'avais refait le câble du capteur d'embrayage. Parce que lui il était coupé, donc j'ai refait des fils et je l'ai rabouté. Je l'ai mis un petit peu plus de surlongueur pour éviter que ça repète. J'avais changé le contacteur de pédale de frein, comme tu as pu le voir. Parce que ça mettait un code défaut alors que les feux arrière s'allumaient. Mais bon, voilà. Comme il y avait 4 broches, eh ben, il devait y en avoir 2 qui partaient après sur le calculateur pour la limitation de vitesse, c'est pour l'arrêter. Et peut-être que ça foirait à ce niveau-là, j'en sais rien, tu vois. Bon, je l'ai changé, ça coûtait 10 balles, je crois, donc c'est pas énorme. Et là, en 3, là où je pensais que c'était le bouton, au final, c'était le contacteur tournant. T'as vu le rafistolage? Parce que c'est pas de la réparation, c'est du rafistolage, hein. T'es sûr que ça va pas tenir dans le temps, hein. Ma soudure à la Wall Again Style, et puis ensuite, j'isole ça avec de la colle. Vu comme ça bouge là-dedans, à mon avis, c'est sûr que ça va se barrer. Donc j'en ai commandé un autre en attendant. Et puis quand il arrivera, je le changerai en off. Bon, rien de compliqué, t'enlèves le volant, t'enlèves les plastiques autour, t'enlèves une petite vis en dessous, tac, tout se barre tout seul, et puis on n'en parle plus quand tu remets, tu refais l'inverse. Donc, si on se revoit pas d'ici la fin de l'année, parce que figure-toi que je suis en vacances, j'ai repris le taf il y a pas longtemps, mais je suis déjà en vacances, bon, on va en profiter. Je vais pas bouder mon plaisir, hein, et puis ça me permettra aussi d'avancer sur le transit. S'il fait beau, hein. Parce que tu vois bien, là le beau temps, on a vu une journée en 2 mois de soleil, donc bon bah on va essayer d'en profiter s'il y en a une deuxième qui traîne. Et si on se revoit pas d'ici là, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit peut-être en 2024. Au niveau des excès, tu fais gaffe sur la route, tout simplement, tu fais ce que tu veux, mais tant que tu roules pas, tu fais pas le con. En attendant, je te souhaite au moins la bonne santé. On reparlera de mon genou un de ces 4. Allez, porte-toi bien, ciao!